Mon patron est parti à l'étranger pour un voyage d'affaires d'1 mois, laissant sa petite amie temporairement à la tête de l'entreprise. Je n'aurais jamais imaginé que son tout premier geste en tant que chef par intérim serait de s'en prendre à moi. Je suis arrivée au bureau à 10h tapante. Un collègue m'a regardé nerveusement et a murmuré en désignant le bureau du patron, « Nicole est là. Elle veut te voir. » Nicole Lannes, la nouvelle compagne du patron, était connue pour son autorité excessive et son caractère bien trempé. J'ai posé mon café et suis allée frapper à la porte de son bureau. À peine entrée, un dossier a volé droit vers mon visage. « Tu sais quelle heure il est ? Le travail commence à 8h. Pourquoi arrives-tu à 10 ?» Le coin du dossier m'a éraflé le front. Je me suis touché la plaie, choquée, pendant qu'elle me fixait avec arrogance depuis son fauteuil. Mon horaire de 10h du matin n'était pas un passe-droit, c'était un arrangement spécial, reconnu par tous. Depuis mon arrivée dans l'entreprise, j'étais le commercial le plus performant. À l'époque où la boîte allait faire faillite, j'ai été embauché presque par erreur. Mais en un seul mois, j'avais rapporté 5 millions. Depuis ce jour-là, le patron me traitait comme un pilier de l'entreprise et consultait mon avis dans toutes les grandes décisions. Mais Nicole, visiblement, n'avait aucune idée de tout ça. Elle a frappé la table du poing. « Regarde ta fiche de pointage. Tu arrives en retard tous les jours depuis 1 mois. Tu crois être au-dessus des règles ? Selon le règlement interne, 3 retards, c'est dehors. » Je l'ai regardé, abasourdi. « Tu me vires ? Tu en as parlé à Richard ? » J'étais responsable de 80% des revenus de l'entreprise. Et elle osait me virer pour une infraction que le patron lui-même approuvait. Nicole a croisé les bras, pleine de mépris. « Tu n'es qu'un vendeur. Et alors si je te vire ? C'est l'entreprise de mon compagnon. Je fais ce que je veux ici. » Je ne comptais pas partir sans rien dire. Je me suis assis face à elle. « Tu devrais au moins lui demander son avis. » Elle a levé les yeux au ciel. « Et t'es qui, pour me dire ça ? » Elle a appelé directement Richard. Il a décroché, la voix épuisée. « Qu'est-ce qu'il y a, Nicole ?» Celle qui hurlait dessus une seconde avant a soudain pris un ton doux et mielleux. « Mon cœur, tu me manques. Juste une chose, il y a un employé qui ne respecte pas les horaires. Je pense le licencier. Fais ce que tu veux. Je suis occupé, a-t-il dit avant de raccrocher. Nicole m'a lancé un regard triomphant. Tu as entendu. Maintenant, dégage. Je l'ai regardé dans les yeux, un sourire froid aux lèvres. Tu es sûr ? Parce que si Richard découvre à son retour que tu m'as viré, il risque de ne pas apprécier. Je lui ai dit ça calmement. Depuis des années, de grandes entreprises tentaient de me recruter. Mais j'étais restée loyale. Cette fois, je n'avais plus rien à perdre. Elle, en revanche, je suis sortie sans un mot. Dans l'open space, tout le monde m'observait. Ils avaient entendu des bribes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» m'a demandé un collègue. Pendant que je